Nous ne pouvons pas accepter la médiocrité. Nous devons unir tous les Congolais en une grande, seule et solide nation. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix. Un pays toujours plus beau, toujours plus prospère. Ne jamais trahir le Congo et son peuple. Et de résister avec la dernière énergie contre toute tentative de nous imposer un gouvernement quelconque qui n'ait pas de base de légitimité populaire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à la Cour suprême virtuelle où nous n'avons que la vérité comme verdict acceptable. Ici, nous analysons les bases des données et nous parlons des faits réels. Moi, je suis votre procureur général, Nancy Ngalola Wampanda. Je vous présente les faits, les analyses et c'est à vous à donner le verdict. Vous êtes les juges ici à la Cour suprême et la vérité est le seul verdict acceptable. Voilà, le sujet de l'actualité, ici à la Cour suprême, moi, procureur général de la Cour suprême, avec toute mon équipe, nous voulons d'abord envoyer toutes nos félicitations à la première dame chef de gouvernement en République démocratique du Congo, Madame Judith Tuluka. Nous lui souhaitons vraiment des félicitations. Toute l'équipe ici à la Cour suprême, nous sommes derrière elle et nous allons la soutenir dans nos chaînes, nous allons la soutenir dans nos articles, dans nos magazines aussi. Donc, vraiment, c'est quelque chose à célébrer. Une nomination historique dans ce pays, du jamais vu depuis que la RDC existe. Donc, vraiment, toutes nos félicitations. Nous vous souhaitons plein de succès. Il y a beaucoup de défis à relever. C'est vrai qu'il y a la guerre, il y a l'économie, il y a l'assainissement, il y a l'éducation qui ne fait que baisser, il y a le niveau des valeurs. Donc nous espérons vraiment qu'elle pourra avoir une équipe avec elle qui pourra l'aider à pouvoir lever ces défis. Parce que ce n'est pas facile. La RDC est arrivée ici pas en une année. J'ai rencontré des gens, j'étais à la banque, j'ai rencontré des gens qui faisaient des commentaires et qui disaient « Ah, Binoba si bozui pouvoir, total ce bosani. » Vous savez, j'ai dit, excusez-moi, ça fait 60 ans, si on peut compter à l'indépendance, ça fait plus de 60 ans que ce pays a été géré par les hommes. Voilà les résultats. Il y a eu des guerres, l'économie a chuté, l'emploi n'a pas augmenté, elle a toujours baissé. Le niveau d'éducation a baissé, l'assainissement, les valeurs. Il y a beaucoup de choses à citer. Et on veut qu'aujourd'hui, parce qu'on a nommé une femme Premier ministre, qu'elle vienne passer le bâton magique pour effacer tout ce qui a été fait pendant 60 ans. Vous allez être d'accord avec moi que ça prend du temps pour pouvoir reconstruire ce qui a été détruit. Il y a des moments où il faut déraciner. Il y a peut-être des mauvaises racines qui ont été plantées pendant 60 ans. Donc, il faut déraciner cela. Il y a des choses qu'il faut renverser et détruire. Il y a des valeurs qu'il faut poser. Donc, il y a un fondement. Le problème n'est pas à la surface. Le problème est dans le fondement. S'il y a des choses à changer au niveau fondamental, il faudra bien déraciner cela. Et ça peut faire mal dans le processus. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que j'encourage tout le monde, les Congolais, ici en RDC et partout ailleurs, soutenons la première dame, chef de gouvernement. Et ne la regardons pas parce que c'est une femme et on va dire, on va voir ce qu'elle va faire. Mais quand vous dites qu'on va voir ce qu'elle va faire, ça veut dire que vous espérez qu'elle échoue pour que vous dites que voilà, comme j'ai entendu certains disent, moi c'est à Tongarambo Kate. Mais je veux vous dire que la maison, c'est la femme qui tient la maison. C'est la femme qui élève. C'est la femme qui amène la vie. C'est la femme qui donne des valeurs aux enfants. La femme, elle apporte la vie à ceux-là qui souhaitent ou qui envoient des énergies négatives et disent « Tokomona, ce qui akosa la nini ». Mais vous savez qu'en fait, si elle échoue, nous tombons tous. Et vous les hommes, et nous les femmes,
et les enfants et les vieillards, tout le pays tombe. Donc, ça n'avantage personne qu'on souhaite qu'elle échoue seulement parce qu'elle est une femme, pour que certaines personnes puissent avoir raison pour dire, on vous avait dit, moi c'est Tonga Ramboka. Donc, pour les personnes qui veulent avoir raison et qui veulent dire que la femme ne pleure pas Tonga Ramboka, ils s'attendent à ce qu'elle échoue. Mais je veux vous poser la question. Elle gère notre pays, votre pays. Vous êtes des Congolais aussi. Et vous êtes aussi des Congolaises. Comment vous pouvez dire que Tokomona Soka Kotonga, Soka Kosalani? Ça veut dire que vous espérez qu'elle échoue et vous voulez reculer aussi? Dans beaucoup de foyers ici, il y a une femme. La fille de quelqu'un, la maman de quelqu'un, la sœur de quelqu'un, la femme de quelqu'un, la grand-mère de quelqu'un, la tante de quelqu'un. Alors, aujourd'hui, notre chef de gouvernement, notre premier ministre, vous devez la considérer comme telle. Qui voudra que sa maman échoue? Qui voudra que sa sœur échoue? Qui voudra que sa fille échoue? Qui voudra que sa femme échoue? Et puis j'ai dit à certaines personnes, ça fait 60 ans que le pays est géré par les hommes. Il y a eu des guerres et tout ce qu'il y a eu. Alors si vous voulez donner suffisamment de temps à la femme, donnez-lui aussi au moins 50 ans. On vous donne 10 ans. Donnez-nous au moins même 20 ans. Donnez-nous au moins 20 ans. Et alors vous pouvez juger. Mais vous ne pouvez pas juger en une année ou en 2 ans, en 3 ans, en 5 ans pour penser qu'elle va venir faire un miracle. Surtout quand il y a encore la politique en RDC qui est très complexe, où il y a les partis politiques qui se partagent le gâteau. Donc parfois on va recommander des gens qui n'ont peut-être pas suffisamment de compétences. Donc il y a aussi tout ça qu'il faut changer. Donc il faudrait qu'on puisse tenir compte de tous ces facteurs de la manière dont la politique est faite en RDC. Mais vraiment, j'encourage tout le monde. Nous devons tous soutenir parce que si elle réussit, c'est la réussite de la RDC. Et en passant, je voudrais que vous mettez dans les commentaires. Moi, si on me posait la question, moi, ici, procureur général de la Cour suprême, qui est-ce qu'on voudrait voir comme gouverneur de la ville de Kinshasa? J'encouragerais qu'on puisse nommer une femme. Une femme comme gouverneur de la ville de Kinshasa. Une femme pour le reste des provinces. Comme être les femmes. Je ne pense pas que nous allions, si on avait des femmes à la tête de ce pays, qu'on aurait eu autant de guerres. Il faut admettre que parmi les hommes, il y a ce qu'on appelle le ego, où il y a toujours ce conflit, l'ego, le moi, pouvoir protéger son honneur, montrer sa force. Mais ce sont des choses qui ne sont pas généralement chez les femmes. On ne se lève pas pour aller en guerre n'importe comment. On ne se lève pas pour aller en conflit n'importe comment. Généralement, tout est réfléchi. Il y a certaines qualités qu'on reconnaît aux femmes, notamment la patience, notamment certaines choses la patience, l'amour, la tolérance, ainsi de suite. Donc vraiment, j'encourage tout le monde à se lever et à soutenir notre première dame, notre première ministre, chef de gouvernement. Vraiment, je vous envoie de bonnes énergies, toutes les énergies positives, et je prie que vous puissiez faire des bonnes sélections autour de vous, dans votre cabinet, que l'on ne voie pas ce qu'on a l'habitude de voir, généralement les ministres et d'autres personnes qui nomment seulement les membres de leur famille, dans leur cabinet, et à la fin, le travail n'avance pas. Donc vraiment, nous espérons qu'elle va elle va élever le niveau du professionnalisme dans son cabinet, et cela va se refléter aussi sur la République, et elle sera un modèle pour tout le monde. Donc, encore une fois, félicitations. J'ai entendu quelqu'un a dit, une femme c'est bien, mais pas en ce moment. Alors je me dis, pas en ce moment, mais quand? On se dit qu'il y a beaucoup de défis, la femme ne peut pas gérer ça. Est-ce que c'est parce que c'est cette femme-là, ou bien une autre femme l'aurait fait, ou bien il fallait que ce soit un autre homme? Parce que je pense que ce sont les hommes qui nous ont amenés dans cette situation-là. Donc dire qu'elle n'est pas prête maintenant, que quelqu'un me dise qu'est-ce qui va faire qu'elle soit prête. Parce que les défis qu'on a,
ont été créés par des gens qui ont pensé, avaient cette expertise-là. Ici, tout le monde est expert. Donc, ce sont les experts qui nous ont emmenés dans la situation où nous sommes. Ce sont les personnes compétentes qui nous ont emmenés dans la situation où nous sommes. Ce sont les professionnels, les docteurs, les professeurs. Ce sont les gens qui nous ont emmenés dans ces situations. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a eu un problème, disons, incompétence de négociation, de communication. Il y a eu beaucoup de problèmes à différentes échelles. Donc, on ne dit pas elle. Parce qu'il y a la guerre, on dit qu'elle ne peut pas gérer, mais je peux vous donner beaucoup d'exemples où des femmes guerrières africaines ont combattu. Vous connaissez l'histoire des femmes, les Amazoniennes. Vous connaissez l'histoire de Kim Pavita. Il y a beaucoup d'exemples. Et nous voyons, pas seulement ici en Afrique, mais même à l'étranger, ce que des femmes ont été capables de faire. Et d'ailleurs, dans mon magazine, j'avais sorti un article où j'avais publié le portrait de toutes les premières dames. Quand je dis les premières dames de l'Afrique, ça veut dire que ce n'est pas des femmes qui étaient mariées au président, mais c'était des femmes qui étaient présidentes en Afrique. Et l'Afrique est le continent où il y a eu plus de femmes présidentes. Vous allez voir toute une liste là. Toutes ces femmes étaient présidentes en Afrique et elles ont pris le pouvoir pendant des moments très difficiles. Il y en a qui ont assumé l'intérim de courte durée, il y en a qui ont fait 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il y en a qui sont venus pour une journée seulement. Il y en a qui ont assumé pour 1 mois, pour 1 semaine. Mais il faut voir, regardez le bilan de toutes ces femmes qui ont géré. C'était des Africaines. Alors je ne comprends pas pourquoi on pense que elle, en ce moment-ci, elle ne peut pas le faire. Si elle a une bonne équipe, le travail va se faire. Donc vraiment, j'encourage tout le monde, soutenez la première dame ministre, Madame Judith Tuluka. Il faut vraiment la soutenir, l'encourager et qu'elle sente qu'elle a un soutien non seulement de tous les Congolais, mais encore plus un soutien de toutes les femmes africaines, toutes les femmes congolaises, où que vous soyez. Donc j'ai entendu encore. On dit, est-ce qu'elle est de père et de mère? Vous savez, je ne veux pas aller en profondeur sur ça, mais je pense que tout le monde a su voir sa biographie. Elle est sur Internet, elle est passée sur Top Congo, elle est passée sur Jeune Afrique. Donc, vous allez voir le lien en bas de Jeune Afrique. Je vous encourage à aller le lire. Je ne sais pas pourquoi, chaque fois qu'on a quelqu'un qu'on pense être nécessaire ou compétent pour trouver des solutions qui peuvent nous faire avancer, il y a toujours cette question qui se soulève. Est-ce que la personne est de père et de mère? Vous êtes les juges. Je suis votre procureur général. Je vous demande d'aller suivre et lire l'article de Jeune Afrique qui est en bas et aussi d'aller faire des recherches. Mais cette dame, notre chef de gouvernement, elle est congolaise. Donc, ne laissons pas l'ennemi nous distraire. Tout ça, c'est ce que l'ennemi est en train de... Ce sont les outils que l'ennemi est en train d'utiliser pour nous mener dans une distraction et afin qu'on soit divisé et qu'on ne puisse pas avoir les yeux sur l'objectif. C'est cette victoire, la souveraineté de la RDC et libérer la RDC de ses puissances occidentaux. Donc, ne soyons pas dans la distraction. L'ennemi va envoyer toutes sortes d'outils sur les réseaux sociaux, d'informations, pour que vous puissiez, nous tous, nous puissions nous décourager et que nous puissions attaquer cela. Mais je vous dis, à qui profite cela? Quand nous nous levons contre la chef du gouvernement, à qui ça profite? Qui avance et qui recule? Est-ce que ça nous fait avancer? Est-ce que ça nous fait reculer? Ne tombons pas dans le piège de l'ennemi. Je vous exhorte aujourd'hui, les juges, mesdames et messieurs, et toute l'audience qui me suit, ne tombons pas dans le piège de l'ennemi. L'ennemi a saturé tous les réseaux sociaux. Il est infiltré dans les réseaux sociaux, dans les sites d'Internet. Il nous envoie des informations pour que nous puissions nous accrocher et changer et manipuler notre façon de voir les choses afin qu'on soit divisé. Parce que seulement quand on est unis, c'est là qu'on va avoir la victoire. Si nous nous unissons, nous allons gagner. Nous allons libérer la RDC. Donc vraiment, je vous encourage. Ne soyons pas distraits. Tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux qui parlent contre la RDC ou qui parlent contre vos leaders, sachez qu'il y a une main noire derrière. L'Occident finance cela.
Il y a une guerre de cybersécurité qui se fait en RDC, mais à un niveau que vous n'avez pas été. Il y a une sérieuse guerre de cybersécurité. Donc faites attention aux messages qui viennent, qui manipulent votre mental, qui embrouillent votre vision de voir les choses d'une manière objective. Nous n'avons qu'un seul pays, c'est la RDC. Et nous allons tous nous battre pour défendre la RDC. Vraiment, je vous encourage. Continuez à aimer la vidéo, continuez à laisser des commentaires afin que l'on puisse partager cette vidéo, que YouTube puisse partager cette vidéo avec d'autres personnes et que aidez-moi aussi à augmenter les abonnés. Donc, ceci dit, c'était juste une courte vidéo pour parler de notre première dame, la chef du gouvernement, et vraiment lui souhaiter beaucoup de bonnes choses, de bonnes énergies, et vraiment que Dieu la protège et que lui donne la sagesse et l'intelligence qu'il faut pour pouvoir diriger ce gouvernement pendant les moments les plus cruciaux. C'est l'intelligence qui fait, et l'intelligence et la sagesse n'ont pas de genre. L'intelligence et la sagesse n'ont pas de genre. Donc, ça veut dire que si elle le fait, un homme, une femme, tout le monde peut le faire. Donc, vraiment, je vous exhorte qu'on puisse élever notre niveau de critique, que l'on regarde les choses d'une manière un peu plus objective. N'allons pas dans les débats qui reculent le pays, mais allons plutôt dans les débats qui font avancer notre pays. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette chaîne. Et dites-moi si vous aimez les petites vidéos comme ça. C'est vrai, aujourd'hui, je suis venu avec ma toge. Il y a des bonnes choses qui s'annoncent, il y a des bonnes choses qui arrivent. Donc, merci encore, merci beaucoup. Ici, c'est la Cour suprême. Je suis votre procureur général Nancy Ndalola Wampanda. Ici, nous n'avons la vérité que comme verdict acceptable. Vous êtes les juges. Hashtag la Cour suprême. Envoyez vos commentaires. Merci et à très bientôt. Accepter la médiocrité. Nous devons unir tous les Congolais en une grande, seule et solide nation. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte sublime qui va mener notre pays à la paix. Un pays toujours plus beau, toujours plus prospère. Ne jamais trahir le Congo et son peuple. Et de résister avec la dernière énergie contre toute tentative de nous imposer un gouvernement quelconque qui n'ait pas de base de légitimité populaire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence.